Hey yo tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un sujet bien tabou sur la stérilité. Ne vous inquiétez pas, on ne devient pas stérile du jour au lendemain. Il y a bien une raison derrière tout ça, et j'ai ma petite idée. Elle s'appelle la chimio. Comme par hasard! Bien évidemment ce n'est pas à 100% qu'on devient stérile, mais il y a un potentiel de risque. C'est pourquoi les médecins m'ont tout de suite emmené au service Sécos. Et je ne sais pas pourquoi je chante. Sécos? C'est quoi? Sécos! C-E-C-O-S, Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. En gros, c'est l'endroit où on te prélève le sperme pour le congeler après. Je vous assure, c'est l'endroit le plus chelou de l'hôpital. Non mais imaginez un peu les gens qui travaillent là-dedans. Hé Jackie, passe-moi l'échantillon de Michel. Il faut bien se laver les mains. Plus sérieusement, ils doivent quotidiennement prélever le sperme des gens. C'est assez particulier comme métier. Bon, du coup, on m'emmène au service Sécos, on m'accueille comme il faut, on m'explique la démarche. Merci, je ne savais pas. Et je me retrouve dans une salle surchauffée, sans fenêtre, comme dans un sauna. Tellement chaud que je suais comme un porc et j'avais plus envie de vomir que de me branler. Mais bon, dans cette salle, il y avait quand même une télé avec des vidéos porno pour m'aider à faire les affaires. Je pensais alors à ma descendance. Je commençais à baisser le pantalon, flacon à la main et télécommande dans l'autre. J'étais paré pour tirer. C'est alors qu'une infirmière entre en trombe et m'ordonne de sortir. Vous devez absolument sortir. Il y a un patient plus urgent à traiter. D'accord. C'est en voyant ce patient que j'ai compris pourquoi il était si urgent. En effet, il était sur un fauteuil roulant, en camisole de force, accompagné de 4 GIGN en tenue de combat avec leur mitraillette à la main. What? Et on aurait dit le méchant dans Batman avec son masque là. I can't touch my penis. La première question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est comment va-t-il faire pour se masturber? Oh, est-ce que c'est l'infirmière qui s'y colle? Enfin bref, beaucoup de questions sans réponse, mais les brancardiers me ramènent dans la chambre d'hôpital, toujours avec mon flacon à la main. Déjà que je ne me sentais pas bien en voyant le détenu, je n'avais plus du tout envie de me lustrer l'asperge, à part si j'avais un fantasme ultra chelou de bondage SM. Bref, je me retrouve dans la chambre et l'infirmière me donne 2 magazines porno dont on voit bien qu'ils ont été utilisés vu comment les pages avaient du mal à être tournées. En plus, l'infirmière me dit qu'elle revient d'ici une demi-heure, comme si l'action d'éjaculer est devenue un devoir, comme un délai de maths. La situation devenait très comique, mais à cause de la douleur, de la peur et de la morphine, je n'ai même pas réussi à bander. Allez, papa, lève-toi! L'infirmière revient, mais voyant mon flacon vide... Monsieur Yamada, ces filles ne vous ont pas donné envie? Oui, mais non, mais là j'ai pas envie. Avez-vous au moins une amie qui pourrait vous aider? Non. Il y a tout de même une liste de noms fixes défilés à travers mon esprit, mais je voyais mal demander à une amie de m'aider à me branler. Ouais, allô, ça va? Ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, dis-moi, est-ce que... Enfin, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu peux me branler, s'il te plaît? Mais non, je déconne pas, non, je déconne pas. Non, c'est pour une raison médicale. Ah bah tu peux du coup? Ah bah super! Ok, bah on se voit tout à l'heure alors. Allez, bisous! Hashtag improbable. Mais bon, il y a quand même un avantage dans tout ça. C'est que la stérilité chez les hommes, c'est souvent sur une courte durée. Comme 1 an. Ça veut dire sexe sans capote! Olé! Mais attention, on ne sait pas quand la fertilité revient, donc vaut mieux se protéger. Mieux vaut prévenir que guérir, dirais-je. Mais bon, moi je n'en ai pas besoin puisque j'ai pas de copine. Le pire dans tout ça, c'est quand ma mère a dû rendre ses magazines porno à l'infirmière à cause de mon impuissance. Ton ego, ta dignité, tout ça, tu peux les remballer à un bon moment, hein. Plus sérieusement, je parle de tout ça avec second degré et un peu d'humour, mais la stérilité c'est vraiment chiant. Surtout pour les filles, car la chimio peut influencer les hormones et elles peuvent être en ménopause dès leur plus jeune âge. Donc faites attention quand vous abordez le sujet, car c'est un sujet très sensible. Et ici on peut en parler, car c'est un peu le but de la chaîne, hein, Hugo sans tabou. Mais gardez toujours à l'esprit le côté respect envers les autres, car il y en a vraiment qui en souffrent. Parenthèse fermée.
Merci d'avoir visionné la vidéo sur la stérilité. J'espère qu'il n'est pas trop choqué les plus jeunes. Je vous dis à la semaine prochaine sur le sujet de la chimio justement. Et mata laïche!